et qui, je pense, en ce moment respirent. Donc merci pour eux. Alors, je pense que Monseigneur Léonard a déjà un peu tout dit sur le royaume de Dieu déjà là et pas encore. C'est un peu le thème qu'on m'a proposé d'aborder avec vous ce matin. Et j'aimerais peut-être commencer ce propos en nous rappelant, peut-être en attirant votre attention sur le fait que, vous le savez, notre monde a beaucoup changé, il change très vite. Et nous vivons dans une période que certains philosophes et sociologues appellent le présentisme. Le présentisme, c'est un présent omniprésent, un présent obsédant, un présent qui est fermé sur lui-même, un présent qui est à la fois coupé du passé et qui annule toutes les perspectives d'avenir. Comme le dit un jésuite, Paul Valadier, il écrivait que c'était un présent finalement sans épaisseur. Un présent obsédant et sans épaisseur. En effet, pour beaucoup de nos contemporains, et nous vivons dans cet esprit du monde qui nous touche, eh bien le passé est disqualifié. C'est-à-dire que notre monde a vécu tellement de déceptions vis-à-vis des grandes espérances, des attentes eschatologiques, les grandes espérances idéologiques qui se sont effondrées, par exemple le communisme. On attendait tant le grand soir, la justice, et puis ça a été l'enfer sur terre avec les camps. Notre monde aussi vit avec ses slogans permanents. Il faut être disruptif, il faut être en rupture, il faut renverser la table, il faut déconstruire le genre, déconstruire l'histoire, déconstruire la race. Et donc, vous voyez, on soupçonne en permanence le passé, qui est perçu comme une accumulation d'erreurs. Nos aînés étaient plus bêtes que nous, vraisemblablement. Et donc, voilà, le passé est plein d'erreurs et plein de crimes, la colonisation, l'esclavage, le machisme, le patriarcat. Et donc, ce passé-là, on n'en veut pas. Et il n'est plus un point d'appui pour nous. Ce qui est angoissant pour les jeunes en particulier, parce qu'on leur dit « réinventez-vous en permanence ». Alors, c'est gentil de se réinventer à 16 ans, très bien, super. Moi, j'ai 44 ans, j'ai pas du tout envie de me réinventer. Enfin, ça me fatigue. Me convertir, oui, sans doute. Mais se réinventer en permanence, il y a un moment où, voilà, ça va, quoi. Et on bouge plus difficilement à 35, 40, 50 ans, 60 ans. C'est plus difficile de changer, de changer. On le sait tous. Et en même temps, avec ce passé qu'on veut disqualifier, dont on veut pas, il y a aussi, et c'est touchant, en tout cas je le vois pour ma génération des années 80, il y a une espèce de nostalgie, une mélancolie. Alors vous avez les stars des années 80, bien sûr. Il y a aussi une espèce de nostalgie des 30 glorieuses. Vous savez, ces années qui étaient fastes, il n'y avait pas de chômage. Dans les CE, on partait aux Seychelles. On arrivait à s'acheter une résidence secondaire. Et puis le français, les classes inférieures ou les classes moyennes réussissaient à se développer. Et on se rend compte que pour les générations aujourd'hui, la situation économique semble un peu plus tendue. Et donc il y a à la fois une rupture vis-à-vis de ce passé et en même temps une espèce de nostalgie, mélancolie, parce qu'on a peur. Parce qu'on crève de trouille, on a peur de l'avenir. Ça, c'est la deuxième partie de ce présentisme. Un passé dont on ne veut pas et un avenir effrayant. Alors, moi, je suis à Montligeon, c'est pour ça, je suis neurasthénique, je suis sous calmant et donc du coup, je vais vous partager mes angoisses. Ça me fait vachement de bien. Merci. Notre avenir est rempli d'incertitudes. On va s'en faire quelques-unes, justement pour faire émerger un peu la peur. Les incertitudes géopolitiques. On est dans un monde instable. On voit les printemps arabes qui se sont succédés créer des déséquilibres, créer des flux migratoires, créer des révolutions, créer du terrorisme, créer de l'angoisse géopolitique. Avec en plus le leadership de la Chine là, qui émerge. Vous voyez, notre monde est en mutation. Et ça nous fait peur. Incertitude sociale. On voit bien qu'il y a des fractures et on voit bien que la fracture en France est de plus en plus forte, par exemple. La crise des gilets jaunes, la crise du pass sanitaire. Quoi qu'on en pense, quelles que soient nos opinions, il y a quand même quelque chose de grave derrière. Il y a une espèce de division qui s'instaure et qui nous fait peur. Elle nous fait peur, cette division. Les communautarismes qui nous font peur également.
La question aussi, qui a le sens du bien commun? D'autres peurs encore, les incertitudes économiques. On voit très bien qu'une crise financière est si vite arrivée et elle draine avec elle tout son cortège de faillites, de licenciements. La crise de 2008, elle a été terrible. Une crise financière aux États-Unis qui a un impact terrible sur des économies dans le monde entier. C'est hyper flippant. L'incertitude écologique, avec la petite Greta, mais avec aussi voilà, tout ce qu'on entend, notre planète est dans le rouge, les catastrophes, des théories scientifiques ou pseudo-scientifiques, d'ailleurs on n'en sait pas vraiment quelque chose, mais en tout cas c'est toujours un peu angoissant. La science aussi, on voit que la science, vous voyez, l'homme du XXe siècle avait plié le genou devant la science, et on voit que la crise sanitaire, finalement, la science, elle est bien démunie face à un virus, face à une pandémie, et on voit bien qu'elle n'a pas le dernier mot. La technologie aussi nous fait peur. La technologie, elle nous fait peur parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on en est dépendant et qu'elle peut devenir vite une menace. Surveillance, eugénisme. La technologie nous fait peur. Et puis, il y a aussi toutes ces thèses de l'effondrement qu'on peut entendre. De toute manière, tout va s'effondrer. C'est pas chrétien, hein. Ce n'est pas chrétien, la thèse de l'effondrement, parce que ça ne s'effondrera jamais. Parce que la loi naturelle est plus forte que le chaos. Hier, j'en parlais pour la société des démons. La société du diable, les démons, elle se maintient parce qu'il y a cette loi naturelle qui les porte et qui les portera toujours. Donc, il faut arrêter le rêve de « on attend l'effondrement et après ça revivra ». Non, c'est aujourd'hui que nous devons œuvrer. Et en fait, vous voyez, au milieu de... Là, j'espère que j'ai bien réveillé toutes nos angoisses après le petit déjeuner. Et au milieu de ces inquiétudes, il y a évidemment la littérature et les films. Je me rends compte que tous les films qui nous parlent de l'avenir sont terrifiants. Un avenir proche comme World War Z avec comment ça s'appelle, des mutants qui mangent les vivants. 2012, Terminator qui montre le danger de la technologie. Même des films gentillets comme Ready Player One nous montrent une société de contrôle, une société divisée. Donc en fait, je me rends compte que tous les films d'anticipation sont hyper flippants. Il y a des choses qui sont bien vues, hein. Terminator, le mec, c'est un génie. De s'être dit en 1980 que la machine pouvait être une menace pour l'homme. Certains films avec des virus qui contaminent le monde entier, il y a des choses quand même bien senties, hein. Mais quand même, ça ne nous aide pas à envisager l'avenir de manière sereine. Alors, vous voyez, cette atmosphère délétère, cette peur de l'avenir, elle est un risque, mais terrible. Elle vient abîmer notre espérance. Parce que le risque de nous, chrétiens, c'est de nous dire au milieu de ce monde, à quoi bon? C'est cette phrase de Bernanos, le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon? À quoi bon? La résignation, de toute manière. Et donc, vous voyez, la conséquence de ce monde dans lequel nous vivons, c'est que les vies personnelles ne sont plus unifiées, on s'arrête aux seuls besoins immédiats. L'individu vit de caprices successifs, on n'assume pas ses choix, on demande à la société d'avaliser mes choix, ce que je veux maintenant, tout de suite, comme je veux. Je veux et je peux changer, je change de copain, je change de relation affective, je change de religion. C'est un nouveau phénomène. Bon, je vais être catho pour 15 ans, après je passerai au bouddhisme. Je vais me nourrir de l'animisme africain 5 ans et je reviendrai au christianisme peut-être un peu plus tard. L'impossibilité de se projeter, de s'engager, c'est d'ailleurs toujours... Je pense que c'est aussi pour ça que nous sommes de plus en plus émus lorsque nous assistons à des mariages ou à des naissances. C'est que la naissance d'un enfant ou un mariage nous projette toujours et nous dit « il y a une espérance, mon gars ». Le présent n'est pas fermé sur lui-même. Je vous le dis parce que récemment, j'ai marié des jeunes, je me suis nourri de leur mariage. 26 ans, ils sont jeunes, ils vont vivre des épreuves, on le sait. Voilà, ils s'engagent, ils nous ouvrent un avenir, ces jeunes, en s'engageant. Quand vous donnez la vie à un enfant, vous nous ouvrez un avenir. Pas qu'à votre famille, au monde. C'est un beau témoignage. Vous voyez, dans cette société, bon voilà, difficulté de... Et donc, la difficulté, c'est qu'on s'enferme dans le présent avec des sagesses du désespoir,
avec la sagesse de Comte Sponville. Il est chouette, hein, Comte Sponville a dit des très belles choses pendant le Covid. La sagesse du désespoir actuel, c'est l'homme, rien de plus. Cultive ton jardin, pas de grande espérance. Surtout, prends la vie comme elle est. À la rigueur, comme un jeu. C'était Philippe Meuret c'est un sociologue, enfin un essayiste qui a écrit de très belles choses et qui disait que l'homme du XXIe siècle était un homo festivus. Il fait la fête parce qu'il a plus d'épaisseur. Et donc, dans ce contexte angoissant, il n'est pas si angoissant que ça parce que nos contemporains continuent de rechercher un sens. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors, ce n'est pas des grands sens. Ils se méfient des sens quand on leur dit, nous, moi j'ai un sens à la vie. Ouais, calme-toi mon gars, donne-moi déjà un petit sens à mon travail, à ma vie, à ma famille. Des petites espérances. C'est beau, hein? On ne peut pas s'empêcher de chercher un sens. Parce qu'on est fait, en fait, on est fait pour l'espérance. L'homme est fait pour l'espérance. C'est une attente profonde du cœur de l'homme. Et donc, vous voyez, maintenant que je vous ai parlé de ce contexte et que je vous ai assommé, et que j'ai réveillé l'angoisse qui nous habite tous, eh bien, la première chose que je veux nous redire, c'est que devant la perspective d'un avenir inquiétant, le Seigneur nous promet un avenir. Comme il l'a fait au temps de Jérémie, je vous donnerai un avenir et une espérance. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit toute notre foi. C'est pas seulement Jérémie. Nous le disons dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. J'attends la résurrection des morts. J'attends. J'attends la vie du monde à venir. J'attends. Je suis tourné vers l'avenir. Et nous le disons, nous attendons ta venue dans la gloire. Vous savez, au moment de l'anamnèse. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et donc, dans un monde inquiet de l'avenir, il faut nous rappeler que fondamentalement, l'Église attend le retour du Christ en gloire. Et que nous l'appelons à la messe plusieurs fois. D'ailleurs, nous le disons, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance. Nous le disons aussi, c'est le Maranatha de la fin de l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous mimons pendant tout le temps de l'Avent. Nous rappelons que l'Église attend, qu'elle est tendue vers l'avenir. Non pas vers un avenir qu'elle va construire elle-même et qu'elle va en permanence réinventer, mais l'avenir, c'est le Christ qui vient à notre rencontre. Comme le disait tout à l'heure Monseigneur Léonard. Je viens bientôt. C'est un peu frustrant, ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Et donc, vous voyez, je pense que notre première mission de chrétien, c'est de témoigner à temps et à contre-temps que nous attendons une promesse, que nous attendons le retour du Christ, qui nous ouvre un avenir. Et ça, le pape François l'a redit récemment dans une catéchèse, dans un message. Il redisait en 2018, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. » C'est ce que nous affirmons. Il s'agit du noyau essentiel de la foi chrétienne, d'une réalité liée à la profession de foi dans le Christ mort et ressuscité. Et pourtant, cette réflexion, cette vérité ne trouve pas la place et l'attention qu'elle mérite. On a parfois l'impression que ce thème est oublié, qu'il est négligé, parce qu'il est étranger apparemment à notre vie quotidienne et à la sensibilité de nos contemporains. Pourtant, et là le pape le redit aux théologiens, je souhaite qu'au niveau théologique, comme au niveau de l'annonce, de la catéchèse et de la formation chrétienne, se renouvelle l'intérêt et la réflexion, la soif de l'éternité, sans laquelle la dimension du présent devient privée d'un sens ultime, d'une capacité de renouvellement, de l'espérance dans l'avenir. Il faut revenir, vous voyez ce que nous dit le pape, il faut revenir à cette espérance. Cette espérance que Dieu a préparé quelque chose d'inouï pour nous. Et c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu notre frustration à Montligeon, c'est parlez-nous de la vie éternelle. Ouais, alors moi, j'y suis jamais allé. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin cet après-midi, pour ceux. Mais ce que nous savons, c'est que ce retour du Seigneur s'accompagne de ce que nous dit saint Paul, d'un connu inconnu. Vous voyez, il y a en nous, c'est le pape qui dit, Benoît XVI qui disait ça, il y a en nous une soif. On saisit ce que pourrait être ce bonheur, et en même temps, on ne sait pas du tout ce que c'est. On en a la perception, on sait qu'il y a un bonheur qui est possible, une joie, une plénitude qui est possible, mais en même temps, on n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est d'ailleurs saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous proclamons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux
qu'il aime. Il y a quelque chose d'inouï, mais que malheureusement, on peut parfois toucher dans des moments de bonheur profond, des vrais moments de joie. Mais il y a une grande joie qui nous est préparée. Comme le disait Monseigneur Léonard tout à l'heure, je vous reverrai, vous me reverrez, et votre cœur se réjouira. Et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Alors, vous voyez, cette attente, notre foi qui attend, qui est tournée vers l'avenir, ne nous dispense pas des épreuves et des tribulations. Mais elle nous assure d'une chose, c'est que l'histoire de l'homme, l'histoire de l'univers appartient au Christ, qui a déjà vaincu la mort le jour de sa résurrection. C'est là où Dieu a frappé un grand coup. Vous voyez, le jour de la résurrection de Jésus, la grande bataille a été gagnée. C'est un peu comme Midway. Quand les Américains ont gagné Midway, après, c'était plus qu'une succession de batailles qu'il fallait livrer pour la victoire définitive. Mais là, la grande bataille de la résurrection, voilà, j'ai vaincu le monde, c'est fait. Maintenant, nous n'attendons plus que l'accomplissement de cette réalité de la victoire du Christ. Ça, c'est notre foi. Et moi, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, pour nous aider à nous projeter un peu vers l'avenir, en fait, on ne croit pas à la vie éternelle. On est quand même mordu par le monde, par l'esprit du monde. Vous voyez, l'esprit du monde, c'est je grandis, j'ai 20 ans, c'est beau d'avoir 20 ans. J'ai 30 ans, c'est beau d'avoir 30 ans. Moi, je viens d'avoir 40 ans, enfin, j'ai déjà dépassé la quarantaine, j'ai 45 ans. Je commence à grossir, à perdre mes cheveux. Et ça y est, c'est la descente. C'est la descente. On est un peu comme ça. C'est la décrépitude. C'est faux, ça. C'est pas une vision chrétienne de la vie humaine. Bien sûr que physiquement, on perd ses forces, on vieillit. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est une montée. C'est un pèlerinage. À 90 ans, on est plus près de la vie éternelle, on est plus près du terme. Et donc, vous voyez, c'est peut-être, le pape François disait, nos plus grandes joies, nos plus grands bonheurs sont devant nous. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que nos plus grandes joies et nos plus grands bonheurs sont devant nous? Je trouve ça génial comme formulation. Ouais, c'était bien quand j'avais 30 ans et que j'allais danser avec mes copines. Maintenant, j'en ai 70, je regarde la télé, j'écoute Pascal Sevran à la radio. Tout est fini, quoi. Enfin non, il est mort en plus, pardon. Il faut qu'on l'inscrive à la fraternité de Montlégion. Donc vous voyez, est-ce que nous sommes persuadés dans la foi que les plus grands bonheurs, les plus grandes joies de ma vie sont devant moi? Que l'avenir est beau, qu'il ne nous dispense pas des épreuves et des difficultés, mais que l'avenir est beau. La deuxième, vous voyez, dans la perspective du retour glorieux du Christ et de cet avenir qui nous est offert, de cette joie à laquelle nous sommes appelés et que nous attendons, eh bien, ce qui est beau, c'est que c'est accompagné aussi de la foi en la providence de Dieu. Je trouve que, pareil, on ne prêche pas assez sur les fins dernières, on ne prêche pas assez sur la toute-puissance de Dieu. Là, on a tous des problèmes de psychanalyse avec notre Père, de la paternité, de la toute-puissance. Mais se dire que Dieu est tout-puissant, c'est vachement rassurant quand même. C'est de se dire que rien de l'histoire humaine ne lui échappe. Non seulement il en est l'alpha, il en est la fin, mais rien de ma vie aujourd'hui ne lui échappe. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Jésus qui nous le dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous le vêtirez dans l'avenir. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Et vous, combien valez-vous plus que les oiseaux? Considérez les lys des champs, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Que si dans les champs Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, hommes de peu de foi? Et ailleurs, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors pour certains, c'est plus facile, mais juste de nous rappeler cette providence divine à chaque instant de mon existence. Rien ne lui échappe. Vous voyez, celui qui est le créateur, celui qui est la fin, celui qui est... Il est le maître des temps et de l'histoire, et aujourd'hui, il sait. Il sait ce qui habite mon cœur. Il sait, rien ne lui échappe.
Cette toute-puissance de Dieu, elle est consolante. Elle n'est pas une menace, elle est une présence. Elle est amour permanent, subsistant pour nous, chacun de nous. Autre bonne nouvelle dans l'avenir, le jugement. Ça aussi, on n'aime pas en parler. Le jugement, ça fait partie des choses dans la prédication chrétienne qu'on a tendance à passer sous silence. Parce qu'on n'est pas très à l'aise avec cette notion de jugement. Et pourtant, combien l'homme du 21e siècle présente une tendance à l'indignation. C'est un sport national en France. Vous vous souvenez de ce bouquin de Stéphane Hessel qui avait eu un grand succès et qui s'appelait « Indignez-vous ». Indignez-vous. En fait, c'est très facile de s'indigner, mais vous avez le mouvement woke, c'est de l'indignation permanente. Black Lives Matter, c'est de l'indignation. La presse alternative, c'est de l'indignation. Et nous, on passe notre temps à s'indigner, même chrétiens. Hein. Oh, le monde, il est pourri, le monde va mal, eux, ils sont des pourris. Et en fait, alors, je pense pas que l'indignation soit chrétienne. Hein. Nommer le mal est chrétien. Je pense pas que l'indignation, c'est facile. Mais finalement, ça montre que nous avons en nous un sens du jugement et de la justice. Nous avons soif de justice. Et nous voyons bien que ici-bas, la justice est imparfaite. Vous voyez, j'accompagnais un jeune qui avait été abusé par un séminariste, et qui avait fait toutes les démarches pour faire justice, la justice des hommes. Cette justice, elle est imparfaite. Et à un moment, il a dû faire le deuil, même s'il fallait qu'il y ait justice, il fallait qu'il y ait condamnation, il fallait que ce soit... il fallait la justice pour ce garçon. Mais à un moment, lui-même m'a dit, de toute manière, voilà, cette justice, si je réclame en permanence justice, j'aurai une soif que seul Dieu pourra combler, en fait. Parce que finalement, on a tous soif de justice, mais on se rend compte que la justice humaine, et il faut qu'on œuvre, il faut que nous soyons des ouvriers de justice, hein, des artisans de justice, des artisans de paix, de justice, mais on voit bien que la justice humaine est imparfaite et que nous avons soif d'une justice que seul Dieu pourra rendre. Et c'est une bonne nouvelle. C'est Benoît XVI qui disait « Oui, dans Spe Salvi, une justice existe. La révocation de la souffrance passée, la réparation qui rétablit le droit existe. Et c'est une bonne nouvelle. Cette justice nous échappe infiniment, mais il y aura une justice. » Et vous voyez, Benoît XVI disait, c'était même pour lui une des voies principales pour l'existence de Dieu. Ce sens, ce qu'il y a au cœur de l'homme, ce sens de la justice. C'est fou quand même. L'homme est un monstre, il a soif de justice et pourtant la justice parfaite n'existe pas ici-bas. Vous voyez, c'est beau, voilà, Dieu fera justice. Mais cette justice-là, on ne peut pas la connaître de manière extérieure. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse justice contre mes voisins, contre mes frères de communauté. Rends-moi justice, Seigneur, facile. Mais en fait, cette justice divine, on ne peut pas la vivre de manière extérieure. Il faut que nous aussi, nous en soyons partie prenante. Si nous voulons cette justice, il faut nous-mêmes rentrer dans cette justice. Il nous faut aussi, comme le dit Jésus, venir à la lumière si nous voulons la justice. C'est exigeant, hein, parce que c'est facile de s'indigner sur les autres. Le monde va mal, c'est des méchants, c'est des pourris, les politiques, les financiers. Mais moi aussi, il faut que je rentre dans cette justice. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, nous dit Jésus. Et j'aime beaucoup Antoine de Saint-Exupéry l'exprimer dans Citadelle, je trouve ça très beau. Ton pays a failli, j'exige que tu te juges, tu es de lui. Tu veux la justice? Alors au lieu de condamner ton pays, tu rentres, toi aussi tu te juges. Enfin, tu rentres dans ce jugement. Et vous voyez, je pense que c'est la seule manière, finalement, de découvrir la justice de Dieu, la vraie justice du Seigneur, c'est d'entrer avec toute l'humanité dans ce jugement de Dieu. Et c'est la seule manière de nous ouvrir à la puissance de la grâce. Je vous cite Dostoïevski, j'aime beaucoup ce cri, donc Crime et Châtiment,
de Semyon Marmeladov, qui est un employé ivrogne sans espérance, qui est dans une taverne et qui boit l'argent de la prostitution de sa fille. C'est pas glorieux, hein. Prostitue sa fille, qui lui rapporte de l'argent pour les autres enfants, et Semyon picole. J'aime beaucoup, ma mère est russe, c'est pour ça que j'ai ce petit côté, cette affection pour les Slaves qui sont complètement fous. Et Semyon Marmeladov, qui est ivre dans la taverne, au milieu de tous les autres qui le regardent en rigolant, crie, c'est magnifique. Où est la fille qui a eu pitié de son père terrestre et qui ne s'est point détournée avec horreur de ce crapuleux ivrogne que je suis? Et le Seigneur dira, viens, je t'ai pardonné une fois, je t'ai pardonné une fois. Maintenant encore, tous tes péchés te sont remis parce que tu as beaucoup aimé. Et il pardonnera à ma Sonia. Tous seront jugés par lui. Et il pardonnera à tous, aux bons et aux méchants, aux sages et aux doux. Et quand il aura fini avec les autres, alors notre tour viendra. Approchez-vous, nous dira-t-il. Approchez-vous les ivrognes. Approchez-vous les lâches. Approchez-vous les impudiques. Et nous approcherons tous sans crainte. Et il nous tendra ses bras, et nous nous précipiterons, et nous fondrons en larmes. Seigneur, que ton règne arrive. Marmeladov, il est pécheur comme les autres, et il rentre dans ce jugement. Il est partie prenante du jugement. Et c'est parce qu'il est partie prenante du jugement qu'il a confiance en la miséricorde. Le bon larron. Pour nous, c'est juste ce qui se passe, ce châtiment. Mais pour lui, il n'a rien fait. Le bon larron, il reconnaît. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. Le publicain prend pitié du pauvre pécheur que je suis. C'est lui qui descend justifié et pas le pharisien. Vous voyez, cette justice, c'est bien, nous l'attendons, nous la demandons et nous y entrons. Alors, voilà, c'est peut-être d'abord nous rappeler que notre espérance, elle est devant nous. Elle est devant nous, mais comme l'a rappelé tout à l'heure Monseigneur Léonard, le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà là parce que il est déjà tout proche à l'époque de Jésus. Jean le Baptiste le dit, hein, convertissez-vous car le royaume de Dieu arrive, il approche. Jésus aussi va le dire, le royaume de Dieu est tout proche. Et effectivement, il va manifester cette présence du royaume. Les exorcismes, le premier job de Jésus, c'est d'exorciser. Hein. C'est sa première mission dans les évangiles. C'est comme s'il traçait dans un monde qui est infesté par les esprits mauvais et qu'il y mettait enfin de l'air pur du Saint-Esprit et de Dieu. Jésus exorcise. Jésus chasse le démon. Jésus libère les hommes de cet esclavage démoniaque. Jésus guérit. Les aveugles marchent. Les aveugles, voient. Les estropiés, c'est bien aussi. Les estropiés marchent. Les sourds entendent. C'est ce qu'il va dire aux envoyés de Jean. C'est toi ou on doit en entendre un autre? Regarde les signes. C'est les signes qui avaient été annoncés par Isaïe. Le royaume de Dieu est non seulement tout proche, mais Jésus va dire dans l'évangile des lépreux que le royaume de Dieu est là. C'est quoi le royaume de Dieu? Allez-y. C'est plutôt qui le royaume de Dieu? C'est Jésus. Alors, Monseigneur Léonard l'a dit, c'est l'Église, mais l'Église, c'est Jésus continué sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et c'est une magnifique réflexion que posait Benoît XVI. Benoît XVI, quand il écrit le Jésus de Nazareth, il dit, bon voilà, Jésus, le royaume de Dieu. Et il dit, mais il est où ce royaume? Il y a encore la mort, il y a encore la souffrance. Qu'est-ce que Jésus nous a apporté? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté Dieu. En fait, il nous a apporté Dieu. Dieu au milieu de nous. C'est ça le royaume de Dieu. Et Jésus est le royaume. Et dès que nous sommes en relation avec le Christ, nous sommes dans le royaume. Dès que nous vivons avec lui, nous vivons de la vie éternelle. C'est Jésus qui pose cette question d'ailleurs, enfin qui le dit d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean, Jean 3. Non, c'est un autre, pardon. Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu le Père, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est une connaissance, mais pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance d'idées.
C'est une connaissance de communion, une amitié. Et vous voyez, vivre du royaume, vivre dans le royaume, c'est être dans cette relation avec le Seigneur. D'ailleurs, le ciel, c'est être avec Jésus. Malheureusement, on a souvent c'est pas facile, je vous le disais, de passer de la vie éternelle parce qu'elle est à la fois inconnue, bien que nous pressentons ce qu'elle pourrait être. Nous sentons ce que pourrait être la vraie vie. Et on le sent parfois dans nos vies. Tiens, là, il y a un moment de bonheur il y a quelque chose. Et parfois même dans l'épreuve, quand on accompagne quelqu'un qu'on a aimé dans la mort, il y a des grâces où on se dit, tiens, là, on a vécu une relation d'amour forte, il y a quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, quoi. On pressent. Et pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Et malheureusement, la vie éternelle, on la comprend souvent comme un état de bonheur suprême. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous voyez, le risque, c'est qu'elle n'est pas première. Parce que le risque, c'est d'avoir une conception autocentrée du bonheur. Au paradis, je serai heureux. Ce sera mon ciel. Et je deviendrai le protagoniste. Merci Jésus de me donner la vie éternelle. Comble-moi. Et d'oublier, effectivement, c'est un état de bonheur définitif que nous ne pouvons même pas imaginer. Tellement c'est grand. Mais la vie éternelle, c'est être avec le Seigneur. C'est une relation. Parce que nous sommes faits pour la relation. Vous voyez, Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Eh bien, nous, les chrétiens, nous disons le ciel, c'est les autres. Le ciel, c'est la relation. L'enfer, c'est l'enfermement, c'est la solitude. L'enfer, c'est pas des flammes. L'enfer, c'est froid. On est tout seul. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus personne pour prononcer notre nom. Alors qu'au ciel, c'est une relation. Et nous sentons déjà ici-bas que les vrais bonheurs que nous touchons, c'est pas de manger une côte de bœuf avec ses copains, ou alors la côte de bœuf peut être l'occasion d'un vrai bonheur qui est cette relation. Cette joie, cette paix que nous ressentons, cet amour, ces regards échangés. Alors voilà, la vie éternelle, c'est être avec Jésus. Le purgatoire, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que c'est quand même le cœur de la mission de Montligeon. Le purgatoire, c'est être avec Jésus aussi, parce que les âmes en purgatoire, elles sont dans l'amour. Mais c'est dans cet amour qui n'est pas encore pleinement manifesté, et donc qui a encore purification. C'est magnifique la purification du purgatoire parce que ça nous apprend à dépendre des autres, à tout recevoir de Dieu et à tout recevoir de la prière des autres. C'est pour ça, si nous avons du mal à dépendre des autres ici-bas, il faut commencer parce qu'on se rattrapera ensuite au purgatoire. Et le purgatoire, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas la télé, il n'y a rien à faire. Je vous le dis parce que c'est pas simple. C'est Bernanos qui écrivait ça. L'enfance et l'extrême vieillesse devraient être les deux grandes épreuves de l'homme. C'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe même de sa joie. C'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe même de sa joie. Apprendre à recevoir. Au ciel, on ne fera que recevoir. Et que recevoir dans cette relation d'amour. À l'opposé, je vous l'ai dit, l'enfer, c'est pas le royaume. C'est refuser, c'est être exclu du royaume. Mais c'est s'auto-exclure du royaume. C'est très facile d'aller en enfer, en fait. Je ne vous le dis pas pour nous faire peur, parce qu'il y a une pastorale parfois terroriste sur l'enfer. Mais si on y réfléchit, c'est très facile d'aller en enfer. La damnation, elle est radicale, elle est possible. Pourquoi ? Parce que aimer les biens de ce monde, s'aimer soi-même au mépris de Dieu, on le voit tous que c'est possible et que c'est même facile. On le pressent quand même. Non ? Moi, je le vois de plus en plus chez moi et ça me fait peur. D'aimer des biens, d'aimer mes talents, plus que Dieu, au mépris voire même de Dieu, et de me faire le centre de ma propre existence. Je vous le dis, c'est juste pour nous rappeler que l'enfer, c'est radicalement possible. Mais c'est pas un Dieu qui juge et qui punit, hein. Et moi-même, je m'exclus de cet amour. Et donc, il est nécessaire, et je pense qu'il est nécessaire de reprêcher sur l'enfer, non pas pour terroriser, mais pour rappeler que c'est facile parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Et il le redit dans l'évangile du jeune homme riche. Et ça, je voudrais attirer votre attention. Ça, c'est très beau cet évangile.
Ce jeune homme riche, il est top. Franchement, il est super ce gars. Il est meilleur que moi. Hein. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Bah, tu connais les commandements. Ouais, tout ça je fais. Bravo, bravo. Eh ben écoute, et Jésus l'aime. Et ben dans ces cas-là, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Pouf. Et le jeune homme s'en va tout triste. Et Jésus dit à ce moment-là, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les apôtres lui disent, mais qui alors peut être sauvé? Et Jésus recommence parce qu'il joue là. Hein. Il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors il y a des exégètes qui vont essayer d'inventer un chameau microscopique ou une aiguille extraordinaire pour essayer de dire ouais mais Jésus dit ça parce que voilà. Non, non. C'est vrai que Jésus parfois Jésus nous provoque. Et les apôtres vont lui dire mais alors qui peut être sauvé? C'est-à-dire que même eux ils se disent mais qui peut être sauvé? Et la parole de Jésus est magnifique. À l'homme impossible. À Dieu, tout est possible. Et donc, vous voyez, cette parole, elle nous relance devant notre dépendance radicale à Jésus. Radicale. Je vous parlais tout à l'heure de l'évangile du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je vous parlais du publicain. Prends pitié du pauvre pécheur que je suis. De toutes ces figures de l'évangile qui sont en fait tous des pécheurs à qui le royaume va être donné, bradé. Zachée, la prostituée, la femme adultère, les apôtres, Pierre avec... Voilà, donc ce royaume, il est donné. Il est donné. Il est donné à condition, et nous allons le répéter tout à l'heure, à condition que, comme à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis une seule parole et je serai guéri. C'est ça la condition du chrétien. À la fois ce royaume est facile, il est donné, et le Seigneur veut sauver tous les hommes, hein, et en même temps il est facile aussi de le refuser. Alors voilà, c'est pour ça que nous redisons à chaque Eucharistie, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis une seule parole et je serai guéri. Pour terminer, vous voyez, nous vivons cette tension entre le royaume de Dieu qui est déjà là, et là encore, nous devons être les témoins, enfin c'est un devoir, mais je nous invite comme chrétiens à le discerner. Au lieu de nous plaindre de ce monde comme tout le monde le fait, d'y regarder les belles choses. Moi, j'aime beaucoup un comédien qui s'appelle Fabrice Lucchini, parce qu'il est complètement névrosé, mais sur les plateaux télé, à chaque fois qu'il rencontre les gens, il dit des merveilles sur eux, même quand c'est pas du tout son bord d'idées ou politique. Il y a quelque chose, alors c'est très humain, mais il y a quelque chose d'une bienveillance dont nous, les chrétiens, nous devrions nous nourrir, au nom de notre espérance, de regarder ce monde avec l'espérance parce que nous y discernons déjà aujourd'hui les signes du royaume, parce que le royaume est déjà là. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Il continue à germer avec le bon grain et l'ivraie. Mais nous, on s'arrête à l'ivraie, on passe notre temps à se plaindre. Enfin, moi, en tout cas, je passe mes journées à me plaindre de « tout va mal, le monde est pourri ». Est-ce que je sais discerner les signes du royaume des cieux? Le royaume des cieux, il est au milieu de nous. On peut le voir. Je pense à Maximilien Kolbe en enfer, dans l'enfer d'Auschwitz. Saint Maximilien Kolbe, il a aimé, il a donné sa vie. Il a mis le royaume des cieux en enfer. Mère Teresa à Calcutta, c'est l'enfer Calcutta. Les gens mouraient dans la rue. Ils continuent un peu à mourir dans la rue d'ailleurs. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Mère Teresa, elle a mis le ciel à Calcutta, dans l'enfer de Calcutta. Je pense au sein de la porte d'à côté, à une paroissienne qui était sacristine dans un de mes anciens ministères, qui était une femme qui ne payait pas de mine. Et un jour, j'ai compris qu'elle avait perdu son fils qui s'était suicidé à 17 ans et son mari qui était mort l'année d'après, son fils unique. Pendant 10 ans, elle a crié vers Dieu, elle a lutté et elle ne se rendait pas compte. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était un témoin de l'espérance. Elle était blessée, elle était fragile, mais elle était lumineuse. Elle était un signe du royaume des cieux ici-bas. Récemment, un père de famille qui a perdu un enfant à 5 ans me racontait aussi, vous voyez, il me parlait du royaume des cieux, et il me disait, son fils de 5 ans meurt, et il prend le train pour aller rejoindre sa femme, et pour aller rejoindre son enfant. Vous imaginez l'angoisse, enfin, dans le train, vous avez perdu votre enfant, vous pleurez, enfin, vous êtes seul, c'est horrible, horrible, horrible. Et il me disait, j'étais perdu, je ne savais pas comment
Enfin, il fallait que je prenne une navette ensuite pour rejoindre mon épouse. Et il m'expliquait, le contrôleur s'est mis en 4 pour moi. Et au moment où je partais, le contrôleur est venu me voir, il m'a donné 10 €. Non pas qu'il avait besoin de ces 10 €, mais il a dit, c'est pour votre enfant. Pour des fleurs pour lui. Ben, il m'a dit avec beaucoup d'émotion, dans ce moment-là où je me sentais tellement seul, tellement perdu, à travers cet homme qui a peut-être pas la foi, mais dans cet acte d'amour, de charité, d'un type qui ne sait pas comment faire, mais qui veut dire « je suis avec toi », il m'a dit « j'ai vu l'espérance, j'ai vu cette lumière du royaume, en un instant ». Donc vous voyez, est-ce que nous savons discerner dans notre vie ces témoins du royaume et cette présence du royaume? Parce que le royaume, c'est Jésus, et Jésus, c'est l'amour. Partout où il y a des actes de charité, partout où il y a des actes de don de soi, il y a le royaume. Et nous devons, je pense que c'est vraiment une mission, c'est une conversion. Moi, je la demande pour moi tous les jours, d'accueillir, de savoir le regarder avec les lunettes de la foi. Ce monde, ce royaume de Dieu qui est déjà parmi nous, qui germe et qui arrivera à son accomplissement lorsque le Seigneur se manifestera. Amen. Auditeur de Radio Espérance,